Aujourd'hui, on fait une pause discrète et élégante pour la Saint-Valentin. Salut à tous! La Saint-Valentin est une bonne excuse de plus pour se refaire une jolie pause. Dans cette vidéo, on va travailler sur ongles naturels avec des couleurs pastel et une poudre acrylique transparente. Je vous montre toutes les étapes, vous allez adorer le résultat. Après 4 semaines de repousse en renforcement semi, je retire la French à la ponceuse et je conserve toute la cover base Very Cool d'Indigo vu qu'il n'y a pas de décollement et qu'on prévoit de recouvrir complètement l'ongle avec des vernis opaques. Donc je ne m'embête pas à retirer de la matière inutilement. Je reprends la longueur pour retirer l'équivalent de la repousse, donc je raccourcis directement à la ponceuse. Puis à la lime, j'effile bien la forme de l'amande, mais sur du court il y a des limites. Il suffit de l'expliquer à ses clientes pour que l'assise de l'ongle soit respectée et les proportions harmonieuses. Donc j'égalise la longueur de partout et ensuite je réduis les parallèles, plus ou moins en V depuis les points de sortie de chaque côté jusqu'à la pointe. Ensuite, j'arrondis les angles et les arêtes pour adoucir l'aspect de la pose et obtenir une forme plus ronde et moins tranchante avec laquelle elle ne risquera pas de s'accrocher. Pour conserver une ligne de cheveux fine, je redresse toujours la longueur par-dessous avec ma lime à plat et ensuite je réduis vraiment les murs des deux côtés. Ça donne un aspect beaucoup plus léger à ma pose. Pour ce qui est du grain, lorsque je travaille l'ongle naturel et la base rubber, je me sers d'une lime 180. Ensuite, avec un seul embout de diamant en forme de flamme, je décolle absolument toute la cuticule. Elle peut être totalement transparente et fine et d'autres fois plus blanche et épaisse. Encore une fois, il faut adapter le diamètre et le grain. Je n'appuie jamais puisque je travaille avec une ponceuse puissante. La puissance, c'est le nombre de watts indiqué sur votre machine. Et 65 watts, c'est ce qu'il faut pour un usage professionnel sur plusieurs années. Ensuite, pour gommer toute la cuticule qui forme un jupon, je me sers d'un embout tonneau en diamant toujours. Puis, je dépoussière bien. Mais pour être certaine de ne pas avoir laissé de résidus, lavage de main à l'eau ou spray désinfectant au pinceau biseauté. Et j'asperge les ongles de spray déshydratant avant d'appliquer mon primer Ultra Bond, que j'applique en petite quantité. Il ne faut surtout pas noyer la plaque avec, puisque c'est très collant et que ma base va suivre cette couche d'adhérence. Je fais le renforcement semi avec la protéine base, elle est caoutchouteuse et permet de créer une petite architecture comme toutes les rubber bases. Elle est transparente donc bien sûr elle va laisser apparaître mon ancienne base qui se trouve dessous. Mais vu le style de pose qu'on va faire, c'est vraiment pas un problème. Pour éviter les amas de matière dans quelques semaines, j'applique ma base au liner pour longer le repli de peau sans jamais la toucher. Comme ça j'obtiens une repousse discrète. Je n'ai plus qu'à étirer la base sur toute la plaque en écrasant un peu les poils du pinceau pour recouvrir un maximum de surface et je me resserre pour créer le renforcement et donc le bombé. Je commence par déposer la bille sur l'apex que je pousse pour bien travailler au plus proche et que j'étire presque jusqu'à la pointe. Ensuite, je l'aide à se placer tranquillement avec mon pinceau fin sur les côtés sans rajouter de matière. Et c'est toujours le doigt sur l'envers que je termine de travailler au fil avant de catalyser pendant minimum 60 secondes, la main bien à plat dans la lampe. Je reproduis le même protocole 10 fois de suite. Vous pouvez aussi travailler avec l'angle du pinceau d'origine à condition qu'il soit toujours bien déchargé à cette étape. Mais du coup ça implique de le décharger, puis de le recharger comme ça 2 fois de suite rien que pour un ongle. Donc je trouve que le pinceau liner c'est franchement plus pratique. En plus je dépose toujours quelques petites gouttes dans une palette à côté de moi pour me resservir en 2 secondes. Donc première fine couche que je ne borde pas, ce serait quand même dommage de créer une bouée sur le bord libre. Je l'étire presque comme une couleur, il ne faut pas oublier la moindre parcelle. Et maintenant, je peux rajouter la petite bille de base qui permet d'obtenir un véritable renforcement. Comme il s'agit du pouce, on a généralement une belle surface de travail, alors il faut plus de matière. Ne pas être trop gourmand, c'est la règle number one, sinon ça coule et ça déforme trop la ligne de l'ongle.
Quand j'ai correctement placé mon bombé, je termine de lisser au liner pour n'avoir aucune démarcation, creux ou défaut. Pour cette pose, on a besoin de 5 couleurs différentes, une pour chaque doigt de la main. C'est un camailleux de lilas et de rose. Pour travailler avec précision, j'aime autant me resservir de mon pinceau propre. Cette technique me permet de travailler comme la base sous proximale. En fait, ça nous fait gagner un temps précieux sur la prochaine repousse. Et je trouve que ce qui est agréable, c'est quand la démarcation est vraiment très fine. Ensuite, c'est bon, j'applique ma couleur de partout au pinceau plat. Et toujours sans en rajouter sur le bord libre, à part si vraiment vous avez besoin d'en mettre sur la ligne de cheveux pour camoufler la couleur de votre base ou du gel de construction. Au moment de la deuxième couche, au besoin, réutilisez le pinceau fin avec certains VSP très épais et compacts. C'est plus simple de travailler comme ça. Même si les teintes claires ont tendance à laisser quelques traces de pinceau sur la première couche, généralement, si vous tenez bien votre pinceau semi-couché, vous les recouvrirez vite au second passage. Deuxième couleur, un peu moins pigmentée que la précédente. C'est encore une teinte capricieuse et en plus qui est assez épaisse, alors je ressors mon pinceau liner. Juste, je n'oublie pas de l'essuyer dans un pad non pelucheux avant de m'en servir bien sûr. Et l'idée c'est qu'il soit bien souple, donc privilégiez les poils assez longs. Parce que s'ils sont petits et courts, ça va laisser des rainures quand vous allez vouloir longer le repli proximal et rejoindre les sillons. Et vous allez devoir repasser plein de fois, ça va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. C'est le chat qui se mord la queue. Quand tout est ok, je n'ai plus qu'à poser ma première couche comme d'habitude. Et la première doit toujours être assez fine. Une fois catalysée pendant 60 secondes, j'applique la deuxième couche. Si je sens que je n'ai pas besoin de mon pinceau fin, alors je travaille avec l'angle. Quasiment sur la tranche, bien de biais, ça me permet d'être plus précise. Après, je lisse sans écraser la matière ni racler la surface et c'est tout bon. Troisième vernis, on commence à se rapprocher d'une teinte lilas, toujours assez pastel, puisqu'on n'a pas choisi de couleur criarde pour cette pose de Saint-Valentin. Même méthode, je combine le liner au pinceau du semi, dans le cas d'un VSP trop fluide ou trop épais. Quand c'est correctement catalysé, je peux travailler la deuxième couche. Et si nécessaire, je peux le faire à la fin, avant de passer dans la lampe, et peaufiner pour placer le vernis correctement au pinceau liner le long du repli cutané. On arrive aux index, quatrième couleur. Alors si vous êtes bloqué et qu'il vous manque des vernis sur votre nuancier, pour réaliser ce type de pose en dégradé, n'oubliez pas que vous pouvez faire des mélanges et ajouter quelques gouttes de blanc dans un VSP pour l'éclaircir par exemple. Alors vous avez vu, peu importe la viscosité du vernis semi-permanent, je commence toujours par déposer une petite goutte bien au centre, vers la lunule. Et avec mon pouce, je tire sur le repli proximal pour dégager l'accès et me rapprocher proprement avec le pinceau liner sans risquer de toucher la peau. Sinon après, ça tache beaucoup la peau et les sillons font office de rigole. On veut absolument éviter ça. Sur la deuxième couche, je joue avec le pinceau pour ne pas faire de paquets et lisser la matière. Je me resserre en cours de route si j'ai besoin. Et je termine de placer la couleur au pinceau fin. Comme les 4 premiers sont déjà bien secs, je les protège avec ma finition brillante sans résidus. Un conseil, si vous vous servez de poudre par la suite, n'oubliez aucun endroit avec votre top coat, sinon ça va rester collant et accrocher tout ce qui touchera le vernis. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à fignoler au pinceau liner, même le top coat. Ça peut vous aider dans certains cas. Mais si vous écrasez bien les poils du pinceau en éventail en prenant bien votre temps, alors ça devrait suffire. Dernière teinte, la plus pigmentée pour donner un coup de peps, c'est pas mal. Du coup, on termine toujours avec les pouces. Les autres ne craignent plus rien, ils sont protégés, donc je peux travailler sereinement et manipuler sa main sans danger. Première étape, la bande de couleur qui délimite bien ma future repousse. Je travaille en longeant la peau et je ne catalyse pas tant que je n'ai pas appliqué la première couche complètement. Surtout, n'en mettez pas trop au premier passage, sinon ça va mal prendre dans la lampe et le vernis risque de friser.
Maintenant que tout ça c'est fait, on protège correctement et on va pouvoir passer au nail art. Pour ça, il me faut une poudre acrylique transparente de n'importe quelle marque. Et avec un dotting tool, je dessine 2 ronds symétriques en guise de repère. Ensuite, avec mon pinceau liner tout terrain, je rejoins ces 2 points pour fermer le cœur en pointe bien au centre. Et j'arrondis légèrement le mouvement pour pas que ça fasse trop droit quand même. Je répartis bien la matière en lissant plus ou moins la surface, et jusque là c'est du ton sur ton puisque je réutilise le même vernis. Maintenant, avec un tips ou repousse cuticule pour faire office de bec verseur, je dépose la poudre en pluie directement sur le cœur, entre guillemets encore liquide. J'y touche pas et on file dans la lampe pour au moins 60 secondes. Et j'alterne comme ça d'un doigt à l'autre. N'attendez pas avant de catalyser une fois la poudre versée, sinon elle pourrait écraser et tasser votre motif, ce serait vraiment dommage. Pour une pose assez discrète et dans la continuité de notre camailleux, on a choisi de réutiliser les mêmes teintes. Mais bien sûr, vous pourriez switcher entre les couleurs ou même verser des paillettes pour un effet sucre glamour. Tant qu'à faire, histoire de ne pas en mettre partout, je récupère l'excédent de poudre acrylique en plaçant le pot en dessous. J'adore cette technique avec le dotting tool, c'est très simple de dessiner de jolis cœurs en temps record. Et avec un seul et même pinceau depuis le début de la presta, je peux maintenant fermer mon motif, je rajoute même pas de vernis niveau quantité, ça suffit pour le format. Je verse ma poudre sur l'auriculaire et vous voyez que je n'ai pas touché à l'annulaire que j'ai fait juste avant. Je veux lui laisser une chance de repasser dans la lampe avant d'enlever la poudre en trop. Une fois les disques correctement catalysés, j'époussette avec un pinceau fluffy pour faire apparaître nos petits cœurs totalement cristallisés, presque effet velours. Et voilà comment obtenir de jolis cœurs pour une pose Saint-Valentin discrète et passe-partout sur ongles naturels. Retrouvez-moi sur Insta pour voir les photos. Tadam! On est prête pour la Saint-Valentin avec une pose discrète et élégante à la fois. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette pose. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils sur le métier de prothésiste ongulaire par mail chaque dimanche. Je vous mets le lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!